7h11, 1000 € pour tout loup mort. C'est la coordination rurale de Haute-Vienne qui sort les grands moyens face à de nouvelles attaques de l'animal. Avec nous pour en parler, Thomas Egarty, président de la coordination rurale de Haute-Vienne. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette décision et en quoi elle consiste exactement d'offrir 1000 € par loup tué? Aujourd'hui, on est face à l'État qui protège la colonisation de nos territoires par le loup, qui protège le loup et qui ne souhaite pas reconnaître les attaques de loup quand il y en a. Il nous dit que c'est des chiens ou des renards ou enfin d'autres bêtes, quoi. Et vous chargez aussi l'Office français de la biodiversité de n'avoir rien fait depuis le retour du loup en 2017. Exactement, c'est eux qui l'ont ramené. Donc, si vous voulez, il installe petit à petit, le couvre, il le protège, et puis dans quelques années, il sera là définitivement pour de bon. Et puis nous, on faudra faire avec. Donc, on n'est pas d'accord, quoi. Nous, on ne fera pas avec. Et vous on cohabitera pas avec un loup. Pourquoi vous ne voulez pas cohabiter avec l'animal? Si vous voulez, nous, si on accepte le loup, si on accepte l'installation du loup, c'est accepter la mort de l'élevage, comme on connaît en Haute-Vienne surtout, l'élevage en plein air, 3/4 de l'année, ça sera mort, quoi. C'est la fin de notre métier, quoi. Il n'y a pas de solution? On parle des chiens patous, peut-être plus d'employés. Est-ce qu'il y aurait des solutions pour cohabiter? Comme vous avez dit, il y a plus d'employés. Déjà qu'on arrive, on a déjà du mal à se payer nous-mêmes. Si on commençait à embaucher du monde, non, ce serait la mort. Je vous garantis, c'est la mort de l'élevage comme nous on connaît chez nous. Ce sera du hors-sol pour ceux qui veulent rester. Ce sera du hors-sol, mais non. Enfin, qu'est-ce qu'on fait quoi de nos terres après? On n'est pas dans la bourse, quoi. C'est des terres d'élevage, quoi, ici. Et face donc à ces attaques qui ont eu lieu ces dernières semaines, vous prenez cette décision donc d'offrir 1000 € par loup. Vous allez contre la loi. Vous risquez, et ceux qui l'appliquent risquent 3 ans d'emprisonnement, 150 000 € d'amende. Je sais, mais autrement on risque de perdre tout, quoi. On risque de ne plus être éleveur demain si on laisse le loup coloniser notre territoire. Est-ce que vous avez eu des réponses, notamment de la part des autorités, de la préfecture, par rapport à ce signal d'alarme, finalement? Non, pour eux, tout va bien. Tout va bien. Il n'y a rien à dire. Donc, s'il n'y a rien à dire, nous, on va s'en occuper, quoi. Et du côté des associations de défense, il y a par exemple One Voice qui a porté plainte contre vous. Vous comprenez leur position? Oui, après, c'est des citadins, qu'est-ce que je vous dis? Ils sont écologiques, ils sont écolos jusqu'au bout des ongles, les mecs. Donc, ils comprennent pas, ils savent pas ce que c'est que l'élevage. Donc, bien sûr, ils vont porter plainte. Et il y a aussi Marc Giraud de l'Association pour la protection des animaux sauvages qui a expliqué que tuer des loups, selon lui, ne sert à rien puisque scientifiquement, quand on abat les loups, on désorganise les meutes et ces meutes se rapprochent des villes et des animaux domestiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, alors les meutes, avant qu'il y ait des meutes, il y a des loups qui viennent un peu, on va dire, regarder ce qui se passe par là, quoi. Avant qu'il y ait une meute, il y a des loups solitaires qui viennent. C'est ceux-là qu'il faut abattre. Il ne faut pas les laisser venir, quoi. Une fois qu'ils sont là, c'est mort, c'est fini. Ce sera trop tard. On l'a vu ailleurs, c'est arrivé dans d'autres départements où il y a une quinzaine d'années, ils ont eu le même discours. Ils ont entendu le même discours que nous on entend aujourd'hui. Non, il s'installera pas, il viendra pas, il va pas se plaire chez vous. Non, il va venir, il va s'y plaire. Il y a de quoi bouffer. Et après, ce sera trop tard. Et au-delà du danger pour vos animaux, là par exemple aux Pays-Bas, alors pas en France, mais donc à l'étranger, il y a une enfant qui a été mordue il y a quelques jours par un loup, ça a été confirmé par l'ADN. Est-ce que vous vous inquiétez aussi d'un danger pour l'homme? Bien sûr, les vieux, il y a 100 ou 120 ans, ils l'ont éliminé, c'était pas pour rien, quoi. C'était pas pour rien, c'était devenu trop compliqué pour l'humain et l'élevage. Bien sûr, c'est un non-sens. De le laisser s'installer, c'est un non-sens, quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. Il y a le plan loup qui a été mis en place en septembre qui facilite notamment le prélèvement des animaux, qui facilite aussi les indemnisations. Ça reste insuffisant par rapport à toute cette problématique. Et oui, non, mais oui, mais quand vous avez l'OFB qui ne reconnaît pas, il n'y a que eux qui peuvent reconnaître que c'est un loup qui a fait l'attaque. Quand ils viennent 48 heures après, plus de 48 heures après, pour reconnaître, pour voir un animal qui a été prédaté. Entre-temps, vous avez le renard, le blaireau, ou peut-être un chien qui est venu manger sur la carcasse aussi. Ils sont incapables de vous dire ce que c'est, quoi, en fait. Alors que vous savez très bien que c'est un loup. Parce que vous avez jamais vu des attaques comme ça avant. Quand vous regardez les photos d'attaques de loups qu'il y avait dans notre endroit en France et dans le monde, vous voyez bien que c'est pas
ce que vous avez devant vous, c'est pareil, copier-coller que sur les images d'attaque de loups qui ont été faites ailleurs. Et selon vous, pour conclure, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quel message vous voulez passer par cet appel à la récompense? Quel est le message finalement que vous voulez passer? Nous, on n'acceptera pas l'installation du loup, la colonisation du territoire par le loup. On n'acceptera pas. Si on accepte, c'est mort. C'est le message. Donc que je voulais faire passer, quoi. Zéro loup. Zéro loup. On ne peut pas cohabiter avec des loups. L'élevage vénère et les loups, ça marchera pas. Ça marche pas ailleurs, ça marchera pas ici. Merci beaucoup Thomas Egarty. On a entendu votre message, zéro loup et pas de cohabitation avec l'élevage. Vous êtes président, je le rappelle, de la coordination rurale de Haute-Vienne. Très bonne journée à vous. Merci. Prochain